shiur dédié pour le Hilul Nishama, donc l'élévation de l'âme de Chana Bat Sultana et de Yosef Shalom Ben Belara, de mémoire bénie. Alors nous sommes dans le cadre de ce live et on répond donc aux questions que l'on nous a envoyées. Alors, voici la question. Pourquoi dit-on que s'énerver est pire que l'idolâtrie? N'est-ce pas un peu exagéré? Réponse d'abord, c'est faux. Nulle part c'est écrit que quand on s'énerve, c'est pire que l'idolâtrie. C'est marqué que celui qui s'énerve au point où il déchire ses habits ou où il casse des ustensiles, qui soit à tes yeux comme s'il fait de l'idolâtrie. Pas pire, comme idolâtrie. Pourquoi? Alors, au niveau du sens simple, c'est écrit parce que tu vois que maintenant, ce type-là, il n'a plus aucune maîtrise de lui-même. Il fait des choses idiotes. Déchirer des habits, casser des ustensiles, c'est crétin comme tout. Donc, aujourd'hui, il est sous l'emprise du mal. Et demain, ce mal peut lui dire aussi, vas-y et prosterne-toi devant une idole. La question du monsieur ou la dame ici qui est très bonne, ok, mais c'est pas celui qui casse une assiette que je veux quand même prosterner devant un crucifix ou devant un monsieur jaune chauve en train de sourire, un peu gros, d'accord? Je dis ça parce que je ne veux pas dire le nom d'Avodazara, c'est pas bien de prononcer leur nom. Alors là vient la Kabbalah, la mystique juive, et va dire, mon cher ami, quand tu t'énerves à ce point-là, c'est exactement la même chose qui se passe. Pourquoi? Parce que ton âme sainte te quitte. Et vient à la place une âme du sitra achra, du côté négatif. Et tout ce que tu fais à ce moment-là, c'est mamash comme si tu fais de l'idolâtrie. Pour vrai qu'il est interdit d'étudier la Torah quand on est énervé. Il est interdit de prier quand on est énervé. Quelqu'un dit, je vais aller étudier un peu, ça va me calmer, je vais prier un peu, ça va me calmer. Surtout pas! Parce qu'actuellement, avec les nerfs que tu as, d'accord, tu es habité par le mal. Tu n'es plus avec. Alors, quand quelqu'un s'énerve à ce point-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis hors de moi. De quoi hors de moi? Moi, c'est le corps. Je suis hors. Alors, le je, il est partout, il est parti. Je, c'est mon âme, d'accord? L'âme a quitté le moi, a quitté toi. Et il y a un autre qui vient à la place, qui est le côté négatif, le mal en lui-même. Et à ce moment, lorsque tu fais des mitzvot, tu sers le côté négatif comme quelqu'un qui pratique la Avodazara, l'idolâtrie. C'est pour cela que le sens plus profond de ces paroles-là, ainsi on les comprend mieux.